C'est vous qui êtes responsable du choix de Romain de Boeringer pour ce texte d'Annie Ernaux, L'Occupation, Pierre Bradinas. Pourquoi avoir pensé à elle pour elle? Qu'est-ce qui vous a... Bon, ben, au départ, ça fait quelques années que je cherchais un texte qui fasse le portrait d'une femme comme ça, de son âge. Ça m'intéressait en pensant à elle. On avait l'idée de faire un travail ensemble. Et donc, voilà, mais j'ai pas trouvé tout de suite. Donc, voilà, au hasard des lectures, un jour, on m'a conseillé de lire Annie Ernaux. J'ai lu, j'ai adoré. Et un jour, j'ai trouvé ce livre, L'Occupation, comme ça, et que j'ai adoré, vraiment, parce que c'est tellement le portrait d'une femme contemporaine que c'est vraiment c'est incroyable. Et je me suis dit évidemment tout de suite, voilà le texte que je vais proposer à Romane. Que je voulais pour Romane. Ouais. Et travailler avec Romane là-dessus. Et travailler là-dessus avec Romane. On a fait pas mal de spectacles ensemble. Et, bon, c'était aussi un petit challenge de la faire travailler sur quelque chose où elle est seule en scène, par exemple. Ouais. Tout à fait. Non, enfin seule en scène en tant que comédienne. Et donc, effectivement, mettre avec Christophe Mink, que je connais bien aussi, on a fait plusieurs projets ensemble. C'est le musicien qui joue de la harpe, du piano. Voilà, exactement. Et c'est quelqu'un que j'adore dans ses créations aussi, tout ça. Puis il fallait quelqu'un de délicat pour marier le texte avec la musique. Hein. C'est pas évident. Bien que ce soit une tradition très ancienne de marier le texte et la musique. Hein. Dans les récits, enfin c'est pas un conte, mais c'est quand même un beau récit comme ça, épique. C'est une écriture très précise, Annie Ernaux. C'est la littérature. Comment on adapte... Quelle a été la difficulté majeure pour vous, metteur en scène, d'adapter ce texte à la scène, le rendre vivant, parce qu'il y a de la vidéo, il y a de la musique, il y a Romane seule en scène, et ça bouge beaucoup, et c'est drôle. Comment vous avez travaillé? C'était quoi le plus dur, ou comment vous avez abordé ça? L'idée centrale, c'était de toute façon de partager cette histoire avec les gens, avec le public. C'est de partager cette histoire, essayer de la faire entendre. Donc... voilà, après c'est un chemin scénique, c'est-à-dire qu'il y a... Bon, ce qui est génial dans le texte, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a de l'humour déjà souvent, même si c'est pas forcément... Enfin, quand on lit, on le sent évidemment, et sur scène, on a essayé de le mettre en évidence, ce qui donne une complicité entre la comédienne et le musicien et les spectateurs. C'est-à-dire, on n'est pas dupe, on raconte une histoire. Et on partage une certaine connivence avec les gens qui sont là. Ça, c'est ce que j'aime au théâtre aussi, ce que j'aime faire. Donc, et pourquoi de la musique là-dessus? Et pourquoi de la vidéo? Dans tous mes spectacles, il y a de la musique originale, parce que je trouve que c'est indissociable du théâtre. J'aime qu'il y ait de la musique dans les... Bon, il peut arriver que ce soit pas nécessaire, bon, mais c'est rare pour moi, parce que je choisis d'avoir de la musique. Et la vidéo, j'utilise aussi des images, mais là... c'est un peu des images mentales, c'est quelque chose qui accompagne, ça démontre pas, c'est une espèce d'écho au récit. Et donc c'est fait pour créer cette espèce d'environnement un peu de rêve qui nous permet d'entrer dans le récit aussi. Très bonne critique. Quand vous avez fait la première saison, je dirais, de ce spectacle. Là, la tournée commence, il y a une appréhension pour le metteur en scène? Oui, bah oui, non, c'est toujours... Il y a une magie là-dedans. Quand, là, par exemple, on travaillait très bien ici, d'ailleurs, on est très bien accueillis, on a une sorte de calme pour travailler. Et c'est nécessaire pour trouver ce qui fait l'inspiration de cette chose-là. Si c'est devenu mécanique pour une raison ou une autre, bon, avec Romane et Christophe, il y a peu de chance, mais quand même, c'est important qu'on soit dans l'envie et dans la légèreté aussi du spectacle. On trouve toute la puissance du spectacle. Donc, oui, parce qu'il y a eu une interruption quand même de presque voilà, 8 mois, donc il faut retrouver, il y a des petits changements, des petites choses à... Alors, c'est un spectacle qui vit, hein. Donc, j'ai remarqué d'ailleurs dans les reprises souvent, il y a quelque chose, il y a un bonus, il y a quelque chose de plus. Parce que c'est comme ça avait fait un peu son chemin chez les partenaires, et quand on reprend, bon, d'abord il y avait une forte envie de la joie de se retrouver. Voilà, et puis ce spectacle aussi de le voir renaître, c'est super, hein. Enfin, poursuivre sa vie. Donc il y a toujours une évolution. C'est universel, Ernaux, hein. C'est à la fois très personnel,
très précis dans la mémoire personnelle, et à chaque fois, elle nous met dans cette mémoire collective, voire universelle, avec des phrases qui peuvent être très courtes et des phrases qui peuvent être très très longues. C'est vrai. Compliquées quand même. Alors, Écriture compliquée, donc ça veut dire adaptation compliquée. oui, mais alors, en fait, c'est le texte original, virgule près, vraiment. Et en fait, quand j'ai lu ce livre-là, j'avais lu d'autres livres avant, et que je me suis dit, ah, mais ça, c'est pour le théâtre, c'est fou. J'ai été voir Annie Ernaux, je lui ai demandé dans quel esprit elle avait écrit ça et tout ça. Et elle me dit, en effet, c'est une œuvre assez particulière. Elle venait de vivre cette histoire. Et donc, c'est une écriture qui est très organique, en fait. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans la passion du récit. Et donc, ça se ressent. Et moi, c'est ce que Une dynamique que vous avez sentie dans le texte, qu'il y en avait peut-être moins dans d'autres. Voilà. Elle m'a confirmé qu'elle avait écrit d'une façon un peu particulière. Et c'est vrai que c'est présent, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.